Restons debout pour la lecture de la parole. Je vais lire dans le psaume 37, si vous avez votre Bible. Le psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Amen. Merci Père pour cette soirée. Seigneur, que ta parole soit au fond de nos cœurs. Aide-nous à te plaire en toutes choses. Aide-nous à marcher étant remplis de ton Esprit Saint. Seigneur, enlève de nos cœurs, de nos attitudes, tout ce qui pourrait faire blocage. Nous voulons que tu sois pleinement glorifié par nos vies. Nous voulons que tu agisses pleinement dans nos vies et au travers de nos vies. Père, nous te le demandons au bon nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Combien c'est important de veiller sur nos attitudes. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24, parlant de son retour, des choses terribles qui se passeraient avant son retour. Il a dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Nous devons veiller sur nos attitudes. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Jésus-Christ a mis l'accent continuellement sur l'importance d'aimer. Jésus-Christ de la croix a prié, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il nous a ordonné d'aimer nos ennemis, de prier pour eux, de leur faire du bien. Dans ce passage et aussi dans Éphésiens, chapitre 4, il nous ordonne de renoncer à la colère. Si nous nous mettons en colère, ne péchons point, la Bible dit. Que le soleil ne se couche pas sur notre colère. En d'autres termes, nous devons permettre au Saint-Esprit, grâce à la prière, d'enlever toute colère de nos cœurs avant de nous endormir. Sinon, nous donnons accès au diable, selon l'apôtre Paul. C'est très important de veiller sur nos attitudes. Il est au verset 3, « Confie-toi en l'Éternel. » Est-ce que vous marchez par la foi?
Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Dans sa ville natale, Jésus-Christ n'a pas guéri beaucoup de malades à cause de leur incrédulité. Dieu agit quand on manifeste la foi. C'était le cas pour la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle a été guérie miraculeusement simplement en touchant le bord de ses vêtements. Une force est sortie du Christ pour la guérir. Et le Seigneur a dit, mais qui m'a touché? Et souvent, il disait aux gens, qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce que nous agissons avec foi? Confie-toi en l'Éternel. Philippe avait foi en l'Éternel. Il est allé dans une ville en Samarie. Il a prêché en plein air. Il n'était pas parmi les apôtres. Il était un simple diacre s'occupant des veuves, des orphelins. Mais avec son cœur rempli de foi et de l'esprit, il a annoncé la parole. Et en plein air, il chassait les démons. Il priait pour les malades et les malades ont été guéris. Selon Marc 16, ce sont des signes qui devraient suivre tous les croyants. J'ai dit, ce sont des signes qui devraient suivre tous les croyants. Le Seigneur l'a dit. Et il nous lance le défi. Confie-toi en l'Éternel. Et pratique le bien. La foi sans les œuvres est morte. Jacques l'a souligné. Chapitre 2. Et nous avons parlé dimanche de Jacques, chapitre 1er, verset 26. La religion pure et sans tache aux yeux de Dieu, c'est quoi? Visiter, aider les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et de nous préserver des souillures du monde. Pratique le bien. Aider les gens. Dans 2 messages récemment, nous avons cité des passages de la Bible où Dieu promet de nous bénir si nous aidons les vrais pauvres, les gens qui sont vraiment dans le besoin. Évidemment, c'est biblique de soutenir les ministères, de donner à l'Église, pour les ministères, pour l'évangélisation du monde. Mais, cela dit, il ne faut pas oublier les pauvres. Il ne faut pas oublier les pauvres. Et le Saint-Esprit veut nous guider dans ce sens. J'ai dit, et je le crois, Corneille, dans Acte 10, a été visité miraculeusement par le Saint-Esprit avec toutes les personnes dans sa maison, parce que ces gens priaient continuellement et donnaient beaucoup d'aumônes, des offrandes volontaires aux pauvres. Dieu voit ce que nous faisons et il nous invite à pratiquer le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Est-ce que vous êtes fidèle? Dieu est fidèle. Même quand nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Mais il nous invite à être fidèles. Est-ce que vous lisez la Bible chaque jour?
Est-ce que vous priez chaque jour? Est-ce que vous demandez que le Seigneur vous guide vers quelqu'un qui pourrait recevoir le message de l'Évangile? Jésus a dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Est-ce que vous êtes fidèle? En donnant, comme je viens de le dire, à l'Église et pour aider les gens. Recommande ton sort à l'Éternel. Juste avant, il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. La clé pour être vraiment béni, c'est de bénir l'Éternel. C'est être reconnaissant. Vous voulez recevoir le Saint-Esprit? Vous voulez rester rempli du Saint-Esprit et de sa puissance? Soyez reconnaissants. Chantez dans votre cœur, selon Éphésiens 5, des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Remercions Dieu pour toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Pour toutes choses. La clé, c'est que, évidemment, dans la vie, il y aura des moments très, très difficiles. Il y aura toujours des souffrances, qu'on soit des chrétiens ou non. D'ailleurs, souvent, parce qu'on est chrétien, on sera confronté par des choses encore plus difficiles, surtout dans les derniers temps. Mais que tout va bien ou que tout va mal, le fait de louer Dieu, d'adorer Dieu, d'être reconnaissant, de nous réjouir dans le Seigneur, nous gardera forts et victorieux en Jésus-Christ. Fais de l'Éternel tes délices. La justice, la paix et la joie viennent par le Saint-Esprit, selon Romains chapitre 14. Vous n'avez pas une pleine victoire dans votre vie. Vous êtes toujours lié par une habitude mauvaise. Vous chutez souvent avec commettant la même erreur. La clé de la victoire, c'est la louange. C'est le fait de rester en contact avec le Seigneur continuellement. C'est le fait de demander à ce qu'il vous guide à chaque instant. Ce sont ceux qui sont sensibles à sa voix tout au long de la journée qui seront victorieux. Donc, Philippiens 4, verset 4, Paul a dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Vous voulez la paix au milieu de la tempête? Oubliez la tempête. Oubliez vos problèmes. Réjouissez-vous dans le Seigneur. De quelle manière? Remercions-le. Remercions Dieu pour l'envoi de son Fils. Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. Jésus-Christ avait le choix. Il a choisi de nous aimer. Il a choisi de mourir. Il avait le pouvoir d'anéantir ses ennemis. Mais il a aimé jusqu'au bout. Et il nous aime encore. Il intercède pour nous.
Pierre l'a renié en blasphémant. Il a renié 3 fois. Le Seigneur savait en avance qu'il allait le faire. Il lui en a parlé. Il lui a dit, mais j'ai prié pour toi. Satan t'a demandé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Le Seigneur nous aime. Il ne veut pas que nous soyons damnés. Il veut nous sauver. Il ne veut pas nous juger. Il veut nous sauver. Avec la femme samaritaine dans Jean 4, il avait eu combien de maris? 4, 5. Et il vivait avec un homme sans être marié. Il ne la condamne pas. Il révèle la chose prophétiquement, mais il ne la condamne pas. Et il se convertit. Avec la femme prise en flagrant délit d'adultère, il ne la condamne pas. Il lui dit simplement, mais va et ne pêche plus. Le Seigneur veut nous aider à marcher. Si nous trébuchons, comme un père avec un petit enfant, il va nous aider à marcher. Amen. Et nous devons avoir la même attitude, la même patience avec les autres. N'accusons pas, ne critiquons pas. Ne soyons pas dégoûtés par les gens qui continuent à faire des erreurs. Aimons-les, prions pour eux, encourageons-les et voyons le potentiel comme Jésus voyait le potentiel. Vous vous rendez compte, tous les apôtres l'ont abandonné. Tous. Mais ils voyaient le potentiel. Et ils nous aiment. Ils nous aiment. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Attention. Quand nous faisons véritablement de l'Éternel nos délices, on n'a plus les mêmes désirs. Vous savez ce qu'on a comme désir? On n'a pas le désir d'avoir la plus belle maison, la plus grande voiture et tout le reste. On a le désir de voir des âmes se convertir. On a envie de voir les malades guéris miraculeusement. On a envie de voir les pires des hommes transformés en saints. Amen. Recommandons ça à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il n'y a qu'une seule personne qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ. Vous avez peut-être remarqué combien les journalistes parlaient de Muhammad Ali, le boxeur qui vient de mourir, le grand Ali. Moi, j'ai mis comme commentaire, c'est tellement dommage. Il est en enfer maintenant. Il est en enfer. Il ne marchait pas avec Jésus-Christ. Et il n'y a point de salut dans d'autres religions. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui sauve. Les gens glorifient, les gens du monde glorifient les gens qui n'ont rien de grand. Celui qui est grand est celui qui croit en Jésus-Christ. C'est celui qui devient disciple
de Jésus-Christ. Nous devons mettre toute notre confiance en Christ. Lui seul peut nous garder debout. Lui seul peut nous transformer. Tout à l'heure, j'ai cité Jacques. Il a dit, la foi sans les œuvres est morte. Mais ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Paul a expliqué dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8, que le vrai salut est sans les œuvres, afin que personne ne se glorifie. En d'autres termes, il n'y a que Jésus qui peut nous sauver. Mais quand il nous sauve véritablement, nous devenons sa création, créée pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées, planifiées en avant. Dieu a un plan pour votre vie. Il veut agir au travers de chacun de nous pour accomplir de bonnes œuvres. Mais ce ne sont pas ces œuvres qui peuvent nous sauver. C'est Jésus qui sauve, grâce à son sacrifice sur la croix du Calvaire. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Imaginez un instant Jésus-Christ sur la croix. Le sang coule de la couronne d'épines. Le sang coule de ses mains, de ses pieds, percés par les clous. Le sang coule de son dos, qui a été flagellé avant qu'il soit crucifié. Ce sang nous purifie de toute iniquité. Son sang a payé le prix de notre rédemption. Tous les hommes iront en enfer, à moins de croire en Christ. Tous les hommes iront en enfer pour l'éternité, à moins de permettre que son sang nous purifie de toute iniquité. C'est par la foi que nous recevons le salut. Par la foi en son nom, par la foi dans son sacrifice. Tous les hommes méritent l'enfer, mais Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que votre vie est en règle? Si elle n'est pas en règle, invoquez le nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, la Bible dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Nous allons passer encore du temps dans la prière. Et je vous encourage. Priez à votre manière si votre vie n'est pas en règle. Confiez-vous dans le Seigneur. Faites de l'éternité d'Élise. Comprenez qu'il vous aime. Renoncez à la colère. Renoncez à toute mauvaise attitude, à toute mauvaise pensée. Acceptez d'être une personne joyeuse en Christ par la foi. Une personne qui vit pour le Christ et pour les autres. Ne vivons plus pour nous-mêmes. Vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Merci Seigneur pour ta parole, pour l'action du Saint-Esprit. Ce soir, purifie nos cœurs, nos vies, sauve toute personne non convertie. Seigneur, guéris toute personne malade. Nous te disons merci en avance. Merci en avance. Élevez vos mains vers le ciel. Élevez vos voix. Louons le Seigneur. Remercions le Seigneur. Prions le Seigneur librement ce soir.